Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Armand et Jadi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler des allergies parce que c'est un sujet quand même qui peut toucher beaucoup de monde. En plus particulier, je vais parler des allergies printanières parce que c'est avec mon expérience personnelle dont je vais parler par rapport à cette vidéo. Et aussi, je vais conseiller des plantes et des champignons qui sont super intéressants pour cette sphère-là. Alors, mon cas personnel, c'est surtout niveau allergie printanière. Donc moi, par exemple, j'étais allergique avant à tout ce qui est pollen, beaucoup à la poussière, beaucoup au poil de chat. Et depuis que j'ai fait justement ma cure de plantes dont je vais parler, je n'ai plus d'allergie. Donc c'est super intéressant. Alors il faut savoir qu'une cure, c'est quoi? C'est consommer une plante ou un champignon pendant 1 ou 2 mois grand maximum. Donc voilà, tous les jours. Pour que ça régule. Ça peut être justement voilà, l'histamine dont on va parler dans la vidéo. Ça peut être autre chose. Ça peut être réguler le transit intestinal. Ça peut être réguler le microbiote. Donc voilà, il y a beaucoup de cures qui sont possibles. Et là, je vais surtout parler de la sphère allergique, donc c'est l'histamine. Donc l'histamine, voilà, c'est ça. Et quand vous êtes allergique, en fait, votre histamine est élevée. Le but, c'est de la réguler, qu'elle vienne au milieu. Comme ça, vous n'avez plus d'allergie. Donc, ce que vous faites en général, quand vous allez chez le médecin et que vous êtes allergique, vous lui demandez un antihistaminique. Souvent, en général, je vais parler par exemple d'Aerius. L'Aerius, c'est ce qui est souvent... Donc, il y en a d'autres des antihistaminiques, mais l'Aerius, c'est celui qui est souvent prescrit pour les allergies. En fait, ce qu'il va faire l'Aerius, c'est que vous allez le prendre, donc c'est une pipette que vous prenez directement sur la langue. Votre histamine, elle est là, et hop, il va baisser directement l'histamine au milieu. Sauf que je trouve que c'est pas la meilleure solution, parce qu'en fait, imaginez que vous voulez du coup traiter une guérison de fond de votre allergie, c'est-à-dire ne plus être allergique pendant un long moment, voire à vie peut-être, voire soigner vraiment une allergie. La meilleure chose, c'est de la réguler son histamine. Et c'est pas avec un médicament type Aerius qu'on régule vraiment l'histamine. Ça va juste baisser l'histamine et la remonter. En gros, c'est par exemple, je vous prends un exemple, votre histamine est élevée, l'Aerius va la baisser sur le jour même, et le lendemain, elle va remonter. Et vous devez prendre l'Aerius, elle va baisser, elle va remonter. C'est un peu comme le principe, vous voyez, de par exemple, bon, c'est un autre exemple, mais imaginez par exemple, vous avez besoin d'énergie. Imaginez, vous avez le choix entre Coca-Cola ou par exemple une plante comme l'astragale chinoise qui va donner beaucoup d'énergie sous forme de cure. Et bah, votre Coca, il va vous booster votre énergie, après il va vous le baisser, vous voulez reprendre du Coca. L'astragale chinois, au contraire, il va augmenter petit à petit votre énergie pour que vous soyez en pleine énergie après votre cure et cette énergie-là va rester. C'est ça qui est intéressant. Notre but, c'est de réguler et que ça reste. Donc, ce qui se passe avec l'Aerius, c'est que il monte votre histamine, non, votre histamine pardon, est montée, il vous la baisse et ça remonte le lendemain. Ça la baisse, ça la monte. Donc en gros, tous les printemps, voilà, par exemple, pour un allergique au pollen, il faut prendre de l'Aerius, etc. Ou d'autres types d'allergies. Alors moi, c'est pas par des expériences perso si c'est d'autres types d'allergies parce que je suis que allergique au pollen, mais si c'est d'autres types d'allergies, alors ça, peut-être qu'il y a encore Aerius ou d'autres médicaments, mais encore une fois, ça va pas réguler. Ça peut aussi jouer sur d'autres types d'allergies, ce dont je vais parler, mais moi, c'est pas mon expérience perso. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est une cure d'ortie. J'en ai déjà parlé sur une vidéo. Donc, si vous voulez vraiment voir la totalité des bienfaits de l'ortie, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Ortie dioïque, qui est sur ma page. Je vais parler rapidement de l'ortie parce que moi, c'est cette plante-là que j'ai utilisée pour réguler mes allergies. Elle est très, très intéressante. J'ai fait simplement une cure de 1 mois de 500 mg d'ortie chaque jour avant le printemps. Et le printemps, comme par magie, c'est vraiment de la magie en fait, je n'ai eu aucune allergie. J'ai eu peut-être au printemps, allez, j'ai éternué comme un humain non allergique, peut-être 3 fois au printemps, tu vois. Et même pas à cause du pollen, j'ai vraiment eu zéro allergie quand j'allais dans des parcs. Et j'allais beaucoup dans des forêts en plus, hein, dans des parcs, dans des forêts, des endroits très feuillus, très fleuris. Je n'avais zéro allergie. Magnifique. Juste grâce à l'ortie. Donc, je vais rapidement dire pourquoi, parce que c'est un antihistaminique. Donc, de base, il est anti-inflammatoire et anti-rhumatismal, l'ortie, mais c'est aussi très connu comme un antihistaminique, parce que c'est aussi un immunostimulant. En fait, c'est blindé de minéraux et de vitamines. C, A, B, D, E, K, minéraux, il y a plein de choses, protéines, magnésium, etc. Donc, reminéralisant et antihistaminique. Très intéressant. Alors, je ne vais pas que tarder sur l'ortie. Donc déjà, l'ortie, c'est très intéressant. Moi, juste avec l'ortie, avec cette plante-là, ça m'a sauvé mes allergies. Aucune allergie printanière. Donc j'ai fait une cure avant le printemps. Et là, par exemple, ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas pris. Ça fait plusieurs mois. Et là, j'ai décidé de refaire une cure. Je me suis dit, allez, j'en refais une. Des fois, même l'hiver, ça peut être bon. Ça va redonner de l'énergie. Bref, passons au sujet principal, plutôt tout ce qui est allergie. Je vais parler de d'autres plantes et de champignons intéressants pour les allergies. Je vais parler du plantain. Ça peut être le Plantago major ou Plantago lanceolata. Plantago major, c'est le plantain majeur.
Et le plantain lancéolé, c'est Plantago lanceolata, les deux qu'on trouve dans notre flore en Île-de-France en sauvage. Donc c'est super intéressant. C'est une plante que vous pouvez... Il y a aussi le plantain argenté que vous pouvez trouver en sauvage. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans notre flore en vous baladant dans la forêt. Donc ça veut dire, imaginez vous voulez réguler votre histamine. Et moi par contre, ça m'est arrivé aussi une fois où j'étais allergique. J'ai testé le plantain. Alors j'ai pas fait de cure de plantain pour expérience perso pour vous dire. J'ai testé une fois où j'avais une mini crise allergique. J'ai pris du plantain, c'est parti. Plusieurs fois même. Ça pouvait être en interne ou allergie externe. Je vous explique. Donc le plantain, c'est une très belle plante. Vous pouvez manger le fruit et les fleurs. Et c'est des feuilles que vous trouvez dans notre flore sauvage. Donc vous pouvez en cueillir. Si vous allez dans des bois, c'est plutôt dans des prés et des champs, les espaces qui sont assez lumineux, vous avez du plantain. Vous pouvez en cueillir pour justement réguler votre histamine. Donc vous pouvez le préparer donc soit en teinture mère. Moi j'en vends personnellement sur Maison Goli si vous voulez. Ou après vous pouvez faire des tisanes de plantain simplement si vous voulez, si vous ne savez pas faire de teinture mère par exemple. Et donc, ça va servir à réguler votre histamine. Donc, par exemple, vous prenez c'est toujours mieux des cures, donc 1 ou 2 mois du plantain tous les jours, donc soit la tisane, soit la teinture mère, par exemple, que Maison Goli propose, ou l'alcoolature. Donc, la teinture mère, alcoolature, pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique, c'est des gouttes, donc c'est un flacon avec des gouttes que vous versez dans l'eau, que vous buvez tous les jours, avec une posologie à respecter. Donc, vous prenez soit que matin, soit que soir, certaines 10 gouttes, des fois 20 gouttes, des fois moins ou plus. Et donc, ça, vous prenez ça sur 1 ou 2 mois, ça peut beaucoup aider pour l'allergie. Moi, je connais quelqu'un, d'ailleurs, qui est très populaire sur la botanique, qui s'appelle Christophe de Haudy, ou encore Chemin de la Nature. Alors, je sais qu'il a des allergies. Je pense que c'est lié au pollen, si je ne me trompe pas, parce qu'une fois, j'avais fait une balade avec lui. S'il voit ma vidéo, ça peut être très marrant. Christophe de Haudy, je me permets, je sais que tu as vu une petite allergie au pollen à un moment une fois pendant une balade. Mais bon, ça arrive un peu à tout le monde des fois. Mais en gros, Christophe de Haudy avait dit pendant une balade que en fait, ça faisait 10 ans qu'il n'était pas allé chez le médecin pour demander un Aerius ou justement un antihistaminique grâce aux plantes. Et je pense qu'il parlait notamment du plantain sûrement. Sûrement le plantain et l'ortie l'ont aidé. Mais il n'avait pas précisé exactement quelle plante, mais je pense qu'il parlait sûrement de ces plantes-là. Donc c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir le témoignage de différentes personnes qui ont vraiment testé parce que c'est bien de voir les bienfaits et que c'est fait pour ça, mais aussi de voir les témoignages des personnes, c'est super intéressant. J'espère un jour que j'inviterai Christophe de Haudy pour un podcast. On verra, ouais. Ça peut être sympa. Bref, voilà, donc plantain super. Et en plus, c'est aussi, donc je voulais vous dire ça, un antihistaminique externe. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer même pour une allergie de peau. Par exemple, vous allez dans la nature, vous avez par exemple des rougeurs qui apparaissent sur votre peau. Ça peut être à cause de la photosensibilité d'une plante ou une autre plante qui vous a donné une allergie de peau, etc. parce que vous étiez en short dans la nature. Et bah hop, vous impliquez le plantain. En fait, il faut que le jus, vous le pressez, il faut que vous écrasez votre plantain, vous mettez le jus du plantain ou le sucre. Et en fait, vous l'appuyez sur là où il y a justement les allergies. Et en fait, ça va l'arrêter. Moi, ça a marché. De mes expériences perso, alors, une fois, j'ai eu une mini-allergie, je sais pas c'était à quoi, je sais pas si c'était au pollen ou quoi, mais j'avais pris une feuille de plantain et je l'avais consommée du coup en tisane, ça m'a beaucoup aidé. Ou sinon, en externe, j'avais eu pas mal de rougeurs au niveau des jambes. Je crois que c'était soit une plante où j'avais fait une allergie que j'avais touchée quand j'étais en short, c'était l'été. Je me baladais. Soit c'était des plantes où j'étais allergique, ça m'avait fait des rougeurs sur mes jambes. Soit c'était la photosensibilité d'une plante qui a fait que mes jambes étaient devenues un peu rougeâtres. Et en fait, j'ai simplement cueilli du plantain que j'avais trouvé sur le champ, comme ça, là, en forêt. Voilà, en pleine balade. Et j'applique ça sur mes rougeurs, mais c'est parti en quelques minutes, quoi. Vraiment magnifique. Ça marche aussi super bien pour tout ce qui est piqûre de l'ortie. Si vous voulez que la piqûre s'enlève, vous prenez du plantain et vous videz le sucre et vous mettez sur la piqûre et ça peut s'enlever. Après, bon, les piqûres un peu d'ortie là sont très bien pour l'organisme. C'est bon c'est anti-rhumatismal et anti-inflammatoire. Donc c'est intéressant. Si vous avez des douleurs articulaires, n'hésitez pas à frotter de l'ortie sur vos douleurs articulaires. Ça marche très bien. Bref, voilà, le plantain, ça c'est super. Je vais aussi parler de la fleur de Nigel, donc l'huile de Nigel, pardon, plus précisément, qui est aussi antihistaminique. Donc celle-là, elle a beaucoup de bienfaits. Franchement, elle est immunostimulante, antioxydante, anti-inflammatoire, aussi des propriétés anticancéreuses et antitumorales. Très bon pour tout ce qui est neurologique. Bon pour la peau, notamment. C'est donc vraiment plein de bienfaits, beaucoup de minéraux, en fait, des vitamines dans le Nigel. Et donc ça va aussi être antihistaminique. Donc ça peut être pris en synergie justement.
Par exemple, moi, les allergies que je fais au printemps, c'est pas des allergies où j'ai des grosses crises de niveau pulmonaire ou au niveau des yeux ou quoi. En vrai, c'est assez léger. Moi, les allergies que j'avais avant quand j'étais allergique, parce que je ne le suis plus grâce aux cures des plantes, c'était grattage de gorge, grattage d'oreille et éternuement. Ça dépend des gens, les allergies. D'autres que j'entends beaucoup, c'est au niveau des yeux. Genre les yeux qui coulent, le nez qui coule, les oreilles qui grattent, gorge qui gratte, etc. Ou peut-être rougeur, etc. Donc la nigelle, ça aide beaucoup pour ça. C'est une sphère anti-allergique, c'est un immunostimulant, donc beaucoup de minéraux, de vitamines, comme j'ai dit. Donc ça va aider pour la sphère allergique. Et ça, je le recommande beaucoup à le prendre, par exemple, en plus du plantain et de l'ortie. Ça peut être sympa. Parce que les plantains et orties, quand même, je garde ça quand même comme base d'allergie. Et limite, les plantes que je vais dire après, c'est limite à ajouter avec les plantes que j'ai dit au début. Donc voilà pour le nigel, super super plante hein, qui va beaucoup prévenir beaucoup de maladies. Donc déjà ça va stimuler votre immunité, ça va être plein de bienfaits et ça va aussi réguler l'histamine. Intéressant, toujours à prendre sous forme de cure, 1 ou 2 mois, très intéressant. Donc voilà, l'huile de nigel qu'on se trouve souvent en externe, mais là je parle de l'interne qui est comestible en gélule par exemple ou en teinture mère. Et par contre, on peut aussi trouver ça en externe et ça peut être un antihistaminique externe aussi. Après, il est plus utilisé comme anti-inflammatoire en externe, le nigel. Ok. Maintenant, je vais parler aussi de l'estragon. Alors ça, c'est très commun, c'est marrant. Si vous avez de l'estragon là dans votre placard, n'hésitez pas à en mettre si vous êtes allergique. Ça a des petites propriétés antihistaminiques. Alors ça, c'est pas un gros antihistaminique comme ceux que je viens de dire avant. C'est toujours intéressant parce que souvent, ce qu'on a dans le placard, c'est des estragons secs. Mais l'estragon frais, intéressant, par exemple en alcoolature, ou peut-être en tisane même, antihistaminique. Intéressant à ajouter aux plantes que j'ai citées avant. À l'estragon antihistaminique. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'ABM, qu'on appelle aussi le champignon du Brésil, qui est un antihistaminique, car c'est un gros immunostimulant et donc beaucoup de propriétés en gros ancestrales, plus des études scientifiques, ont prouvé que l'ABM peut être, donc champignon du Brésil, peut être antihistaminique à prendre en cure sur un long terme. Donc c'est un champignon qui est très beau. Donc ça aussi, personnellement, donc il est quand même puissant ce champignon-là. Je l'aurais quand même associé à une autre plante, genre comme le plantain. Et ça peut être sympa justement à traiter tout ce qui est boost d'immunité et histamine. Intéressant. Je vais aussi parler du sureau. Sureau parce que alors là, le sureau, il peut avoir une action antihistaminique parce que encore il va booster l'immunité. En fait, tout ce qui booste l'immunité en général peut aussi aider à l'histamine. Vous voyez, là, la nigelle, l'ortie, etc., ça booste l'immunité. En fait, c'est tellement blindé de minéraux, de vitamines que ça peut aider aussi l'histamine. Après, il y a des immunostimulants qui ne sont pas connus comme antihistaminiques, mais en général, il va être immunostimulant peut aussi réguler l'histamine. Ça dépend de quelle plante et de champignon. Mais en tout cas, le sureau, ça va surtout être quand vous avez des allergies qui sont liées au niveau des yeux, quand vous avez les yeux qui coulent, etc. Le sureau, c'est hyper intéressant à ajouter avec les autres plantes et champignons que je vous ai cités juste avant, en synergie. En gros, ce que je recommande, c'est si vous avez par exemple une pathologie style... imagine que vous avez des allergies genre un peu genre crise pulmonaire, genre ça vous prend de ouf niveau des bronches, vous pleurez genre de ouf et tout, enfin en termes de larmes qui coulent, je veux dire, à cause de l'allergie, ou grattage vraiment intensif de la gorge, genre si c'est une allergie qui est puissante, faites une synergie, vous voyez, prenez ortie, associez-le au plantain, ajoutez pourquoi pas un champignon comme l'ABM, voilà, petite synergie, si ça touche niveau des yeux, ajoutez du sureau, vous voyez, une synergie ça peut se prendre, il n'y a aucun problème. Au niveau des antihistaminiques, c'est très synergique. Je vais aussi parler du ganoderme luisant, le Ganoderma lucidum, qui est un immunostimulant. Alors, il peut jouer sur la sphère allergique, parce qu'encore une fois, il stimule l'immunité, il est antihistaminique, il a beaucoup de propriétés, le Ganoderma lucidum. Il est bon pour la circulation sanguine, bon pour le foie, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs. Mais c'est aussi utilisé en synergie souvent, pour l'antihistaminique. Intéressant, voilà, il stimule l'immunité, il est aussi relaxant. Donc il va apaiser l'esprit, il va être super bon pour la circulation sanguine, il va vraiment laver le sang. Champignon, c'est un gros stimulant sanguin. Évitez de prendre du Ganoderma lucidum si vous prenez des anticoagulants ou des stimulants de la circulation sanguine. Les deux peuvent avoir un effet trop puissant si vous les prenez en même temps. Et aussi, bien sûr, je précise, si vous prenez des antihistaminiques naturels comme l'ortie, le plantain, le sureau, je vous conseille de ne pas prendre Aerius à côté. Sinon, vous n'allez pas vraiment voir l'effet naturel. Et surtout, n'oubliez pas, ce que je vous recommande dans cette vidéo-là, les plantes et les champignons que j'ai cités, c'est des plantes et des champignons à prendre en cure sur 1 ou 2 mois.
Voilà, minimum, je vous conseille de faire un mois, comme ça, vous faites ça vraiment sur un long terme. Et ce qui va être super, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est pour se prévenir, pour faire la prévention. Par exemple, imaginons c'est pour traiter une allergie saisonnière au niveau du pollen. Un mois ou 2 mois avant le printemps, grosse cure, ça va vous faire plein de bienfaits. C'est antihistaminique, plus il y a d'autres propriétés intéressantes. Donc vous imaginez, vous faites que du bien à votre corps. Comme par exemple le sureau, c'est immunostimulant. Comme par exemple le nigel qui est aussi antioxydant et anticancéreux. Imaginez vous mélangez avec l'ortie qui est aussi antirhumatismal et reminéralisant. Tout ça, ça va être antihistaminique plus des bienfaits hyper intéressants pour votre corps et qui va énergiser votre corps et donner de la force à pas tomber malade ou à prévenir de maladies. C'est trop intéressant. Trop intéressant. Donc ça à adapter, comme je vous ai dit, au niveau de la synergie, ou vous pouvez tester les plantes toutes seules. Après, comme je vous ai dit, ortie plantain, c'est très connu. Si vous voulez tester les autres, adaptez-les à l'ortie et le plantain, comme je disais. Genre, style, une petite synergie, genre ABM, champignon du Brésil, plantain, nigel. Vous voyez? Ou ortie, plantain, ganoderma, par exemple. Ça peut être pas mal, hein. Et rajouter même de l'estragon, vous voyez. Donc intéressant. Et donc, sinon, moi, je propose aussi sur mon site Maison Goli des plantes, champignons en singulier, en régulier à justement aider pour réguler l'histamine, donc pour les allergies. Donc en gros, il y a une catégorie allergie qui va arriver d'ailleurs sur mon site web qui arrive très bientôt. Mais en gros, je propose pour l'instant des plantes et champignons bons pour les allergies sur Maison Goli. Donc si vous voulez me contacter pour en acheter, n'hésitez pas. Je peux proposer des formes sèches, par exemple de plantain et d'ortie. Faire même des mélanges aussi de tisanes en plantes sèches pour réguler votre allergie et votre histamine. Ou je peux vous proposer des teintures mères, des alcoolatures de différentes plantes pour réguler vos allergies. Donc voilà, moi j'ai fait le tour vraiment de ce que je connais en allergie, que en plus, d'ailleurs j'ai consommé, hein, voilà, nigel, bon, estragon, tout le monde en a déjà pris, ortie, plantain, etc. Voilà, ABM, j'ai pas encore consommé, c'était le seul de la vidéo que j'ai pas consommé, mais je sais que c'est connu pour ça. Et Ganoderma, je connais, j'en ai déjà consommé aussi en cure. C'est très intéressant, voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Je vais bientôt arrêter la vidéo, c'était pour vous dire voilà, que c'est très intéressant de prendre soin de vous, très intéressant de justement faire un sourcing sur qu'est-ce qui est bon dans le naturel pour réguler l'histamine, parce qu'il y a des résultats impressionnants et je suis pas le seul justement. Ah, il y a aussi la spiruline qui est antihistaminique, je voulais en parler. Intéressant à associer avec les autres aliments. Bref, en tout cas, il y a des témoignages aussi d'autres personnes que j'ai vues qui ont pris, par exemple, le plantain ou d'autres plantes que j'ai citées, qui ont eu des résultats positifs. Donc, j'hésite pas là à vous sortir vraiment les plantes et les champignons qui sont utilisés soit en synergie, soit par des témoignages que je connais, ou soit par mes expériences perso pour avoir vraiment l'histamine qui est régulée. Et c'est magnifique, quoi. Franchement, quand vous avez plus d'allergies, que vous avez soigné vos allergies, là, c'est gagné. Donc voilà, prenez soin de vous. Un grand merci vraiment pour les abonnés qui sont en train de monter de plus en plus sur ma chaîne. C'est un grand plaisir. Bientôt, je compte lancer des podcasts, je compte aussi faire des shorts, etc. Aussi, n'hésitez pas à suivre sur Maison Goli parce que je vais faire des vidéos, des photos et un site web qui va arriver sur tous les produits que je vais proposer. C'est très intéressant, il y a des matières à huile, des baumes, des teintures mères, des alcoolatures, des plantes sèches. Donc, il y aura de tout pour être en bonne santé. Et des microdoses aussi, et plein de choses différentes. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Un grand merci à vous. C'était Armand.